Dieu des grands pilotes, s'il te plaît, permets à Charles Leclerc de finir son Grand Prix national. Ah, vous êtes là? Vous allez pouvoir me répondre. Vous savez pas? Mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez la sieste? Non mais attendez, Monaco c'est pas fait pour faire la sieste. Bon, écoutez, je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix de Monaco. Entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco, Zak Brown, le directeur de McLaren, a dû s'entraîner un petit peu sur Call of Duty parce qu'il a envoyé un tir à Daniel Ricciardo. Il a tout simplement dit que l'Australien le décevait particulièrement et que ses résultats n'étaient pas au niveau attendu. Et comment lui a répondu l'Australien? En se crachant au S de la piscine. Pour les qualifications, on a vu plusieurs petites surprises, notamment Alpine qui a placé ses 2 voitures en Q3. Côté Mercedes, l'espoir qui avait été vu en Espagne a été anéanti à Monaco puisqu'ils ont retrouvé certains de leurs problèmes. Et l'autre grosse surprise, c'est que la pole se jouait entre Leclerc et Pérez. Alors je dis pas que Leclerc c'est une surprise, mais c'est surtout que Pérez soit vraiment beaucoup plus rapide que Verstappen, qui n'était absolument pas dans le rythme. Et ça, il était un tout petit peu en retrait. Mais vous en faites pas, Pérez c'est le meilleur lieutenant que Verstappen ait eu jusqu'alors, et il va l'aider pour la pole. Ah non. Alors que Verstappen était en train d'améliorer son temps et allait remonter dans le classement, Pérez, qui jouait la pole, se rate avant le tunnel, se crache, et Sainz, arrivant juste derrière, ne peut l'éviter, et les 2 voitures se retrouvent au milieu de la piste, bloquant le passage. C'est la fin de la session, et très franchement, j'aurais bien aimé être dans le stand Red Bull à ce moment-là, savoir ce que Horner et Marcos disaient. Genre, je suis sûr que Pérez c'est un agent secret pour Ferrari. En plus, il y a un James Bond qui commence au Mexique. C'est sûr. Voilà, j'essaie d'imiter Helmut Marko, mais j'ai plutôt l'air con. Quand j'allume ma télé le dimanche, je sais qu'il y a des petites chances qu'il y ait une mauvaise météo et qu'on ait un Grand Prix de Monaco adéquat. Malgré tout, j'installe mon petit oreiller sur le canapé, mon petit plaid pour faire la sieste. La pluie. Il y a de la pluie. Les gars, il y a plu à Monaco. Les gars, on va s'amuser. La pluie, elle est là. On va avoir des stratégies différentes. On va avoir des dépassements. On va avoir des pilotes qui vont se donner à fond. On va avoir des crashs. On va... Départ retardé d'1 heure. Et ce sera pas un départ arrêté, mais un départ lancé. J'arrête. Non, là, c'est pas possible. Non, là, retirez-moi ce micro, j'arrête. Bon. Mon équipe me dit de continuer. Donc on va continuer. Mais je serai peut-être pas aussi aimable. C'est incroyable. C'est comme si t'étais enfant, tu sais, t'avais ton petit goûter avec ton petit cookie aux pépites de chocolat et ton verre de lait. Tu te dis, je vais tremper ce cookie dans le verre de lait. Et au moment où tu vas le tremper dans le verre de lait, au moment où tu vas le croquer, ce cookie plein de pépites de chocolat qui vont fondre dans ta bouche, tu as quelqu'un qui vient attraper ce cookie et qui le broie devant toi et qui te donne un fruit. Qui mange des fruits? Bref, heureusement que certains pilotes sont là pour nous redonner le sourire, puisque pendant que les voitures roulent au ralenti pour voir un peu l'état de la piste, on en a un qui se crache. Oui, c'est bien lui, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Non, pas Voldemort, t'écoutes rien. Latifi, cette course qui, après 3 tours, est enfin lancée. Pierre Gasly décide de rentrer au stand pour chausser les intermédiaires, et alors là, ça va être le feu. Il va doubler à Monaco, ce qui est improbable d'habitude. Comme ces temps commençaient à s'améliorer, certains pilotes rentraient petit à petit au stand. Hamilton est rentré au stand, suivi très rapidement de Sergio Pérez. C'est un coup stratégique que le Mexicain tente et qui pourrait être payant si la piste sèche trop vite, puisque les 2 Ferrari et son coéquipier restent en maxi pluie et il pourrait perdre beaucoup de temps. Non mais tranquille, Charles Leclerc est largement devant. Oula, c'est marrant, mais Red Bull, ils ont allumé la clim chez Ferrari. Je n'en peux plus, c'est des clowns chez Ferrari. Ils ont cru que quoi, la couleur rouge, c'était pour leur nez. Leclerc s'arrête, il ressort derrière Pérez. Sainz est appelé au stand pour avoir des slicks. Et Leclerc rentre au stand également pour avoir des slicks. Ce qui fait qu'on a Pérez, Sainz, Verstappen, Leclerc. Et alors que Pérez était largement devant, il y a un gros crash qui se passe. La Haas de Mick Schumacher était coupée en 2. Le pilote allemand a fait une petite erreur, a mis un de ses pneus sur la bande un tout petit peu mouillé, il a perdu le contrôle, la voiture s'est crashée dans le mur. Plus de peur que de mal parce que vu l'état de la voiture, c'était très compliqué. Tu crois que Schumacher, là, il cherche à rendre hommage à Mazepin? Avec ce crash, on a un nouveau drapeau rouge. On sait alors que la course n'ira pas à son terme, pas au terme des 77 tours, mais au terme des 2 heures de course réglementaire. La course commence à gentiment s'orienter vers la sieste et c'est alors que dans les 10 dernières minutes, Sergio Pérez se rend compte qu'en fait ses pneus se dégradent ultra rapidement, beaucoup plus que les pneus de Sainz derrière lui. Donc
on a un mince espoir, une bataille pour la victoire, puisque Sainz revient. On a 4 pilotes qui se tiennent en 3 secondes avec Perez, Sainz, Verstappen et Leclerc. Tous peuvent jouer la victoire. Mais on est à Monaco, aucun dépassement n'est possible, donc ce Grand Prix ne verra pas de changement jusqu'à la fin. Sergio Perez remporte sa 3e victoire en carrière, sa première à Monaco, la première pour un Mexicain dans les rues de Monte-Carlo, devant Carlos Sainz qui aura quand même réalisé un beau Grand Prix. Verstappen est 3e, il reprend 3 points à Leclerc qui voit enfin le drapeau à damier lors de sa course à domicile. 5e, on trouve un George Russell. 6e, juste derrière, on a Lando Norris. 7e, Fernando Alonso qui est suivi par Hamilton. 9e, Valtteri Bottas et Sébastien Vettel prend à nouveau un point. Mesdames et messieurs, si vous n'en avez pas marre des Grands Prix en ville, sachez que dans 2 semaines, il y a le Grand Prix de Bakou, qui a une chance sur 2 pour être bien. Bah oui, puisque soit il est bien, soit il est pas bien. Vous savez, moi, les statistiques, hein, c'est pas trop mon domaine. Concernant le Grand Prix de Monaco, très sincèrement, c'est pas le Grand Prix le plus chiant qu'on ait eu à regarder. Il y a eu beaucoup d'actions, mais c'est surtout grâce à la pluie, en fait. Si vous retirez la pluie, malheureusement, à Monaco, les voitures sont beaucoup trop larges et beaucoup trop grosses pour se doubler, et du coup, ça devient très compliqué de dépasser. En attendant, si tu ne veux pas louper le résumé du Grand Prix d'Azerbaïdjan dans 2 semaines, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, surtout que il y a d'autres vidéos autres que les résumés qui sortent et qui sont tout aussi bien. J'espère vous sortir entre les 2 courses une petite vidéo. Si ce résumé du Grand Prix de Monaco t'a plu, eh ben, tu connais la musique. Petit pouce bleu. N'hésite pas à inscrire en commentaire un pronostic que tu fais pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Personnellement, mon petit prono, ce serait pas de crash pour Schumacher. Et déjà là, je regrette cette prédiction parce que je sais que du coup, il va se crasher. Je t'invite à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, que ce soit TokTok, Amstramgram ou Twitter. Parce que voilà, il y a plein de contenus différents, surtout sur TokTok. Je fais plein de choses, pas forcément que de la Formule 1. Faut pas non plus oublier Twitch parce qu'il y a des petits lives d'un peu de tout par-ci par-là. Si tu veux continuer de passer du bon temps sur la chaîne, pouf, petite vidéo à droite, pouf, petite vidéo à gauche que tu peux voir ou revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.